Le truc hyper important pour savoir si ton investissement immobilier vaut le coup, ça s'appelle le rendement locatif. En gros, c'est le ratio entre les loyers que tu encaisses et ce que tu as mis sur la table pour pouvoir l'acheter. C'est simple, non? Alors, pourquoi c'est essentiel de calculer le rendement locatif? Eh bien, écoute, ça te permet de voir si ton investissement a vraiment du potentiel. En quelques minutes, tu peux savoir si tu es sur une bonne affaire ou s'il vaut mieux passer ton chemin. Et puis, en comparant avec les moyennes du coin, tu vois directement si tu es dans les clous ou si c'est trop cher. Bon, le top, on va pas se mentir, c'est l'autofinancement. Ça veut dire que les loyers couvrent tout. Le crédit, les charges, les impôts, les frais. En gros, l'argent que tu dépenses pour ton investissement est remboursé dans sa totalité par la location. Bon, ça arrive très peu. Si en plus tu as du cash flow positif, allez, on va arriver là, un peu d'argent qui reste après tout ça, ça c'est le jackpot. Mais bon, avec les taux actuels, ça devient plus rare, alors il faut mieux bien calculer. Et la question qu'il faut se poser, c'est quoi un bon rendement locatif? Plus c'est haut, mieux c'est, évidemment. Mais il faut comparer avec ce qui se fait autour de toi. Par exemple, à Paris ou à Lyon et dans les autres grandes villes, les loyers sont souvent hyper limités. Mais les prix d'achat en plus sont très hauts, donc ton rendement est souvent très bas. À l'inverse, dans les petites villes, les prix d'achat sont plus bas, mais les loyers ne sont pas aussi élevés. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Et puis, ça dépend de ton objectif. Si tu veux un placement à long terme, un taux un peu plus bas, bon, écoute, ça passe. Par contre, si ton but c'est un complément de revenu rapide, bon, là, il faut viser très haut. Mais c'est aussi également très risqué. Pourquoi? Parce qu'en moyenne, un très bon rendement en France, c'est entre 5 et 10% par an. Mais n'oublie pas, ce n'est pas le seul indicateur. Regarde aussi ta trésorerie ou d'autres indicateurs comme la valeur actuelle nette ou le taux de rendement interne. C'est hyper important pour éviter les mauvaises surprises. Allez, place au calcul. On commence par le rendement brut. Le rendement brut, en fait, la formule, c'est tu prends le loyer annuel et tu divises le tout par le coût total d'acquisition. Tu multiplies par 100 pour avoir un pourcentage. Exemple, si tu achètes un appartement à 200 000 euros avec 15 600 euros de frais, le loyer, on suppose qu'il est 900 euros par mois, eh bien le calcul, c'est 900 fois 12, le loyer, divisé par 200 000 euros, le prix d'acquisition, 15 600 que tu rajoutes, ça c'est les frais. Tu divises le tout, tu multiplies par 100 et tu arrives à 5%. Maintenant, on affine avec le rendement net. Alors, le rendement net, c'est le loyer annuel moins les charges, moins les impôts fonciers. Tout ça, tu le prends et tu divises par le coût d'acquisition multiplié par 100. On reprend l'exemple, mais cette fois-ci avec une taxe foncière de 1 200 euros et des charges non récupérables de 1 000 euros. Le calcul va être le suivant. 900 fois 12 pour avoir le loyer annuel, moins 1 200 euros, la taxe foncière, moins 1 000 euros, les fameuses charges non récupérables. Tout ça, tu le divises par 215 600, donc le prix d'acquisition. Tu multiplies le tout par 100 et tu arrives à 3,99. Là, c'est précis et tu peux commencer à avancer. Maintenant, prenons une autre hypothèse. Comment est-ce que tu peux viser un rendement de 10%? Bon, on va pas se mentir, c'est le Graal, clairement. Et pour y arriver, il faut être super exigeant sur le choix de ton bien. Déjà, tu oublies les grandes villes comme Paris. Les prix d'achat sont tellement élevés que c'est mission totalement impossible. Par contre, dans les petites villes ou les zones un peu moins cotées, là, tu as peut-être une chance. Les prix sont plus bas et si la demande locative est là, ça peut vraiment le faire. Attention quand même, qui dit petite ville dit souvent plus de risques. Si ton bien reste vide plusieurs mois, ça va te plomber ton rendement. Donc avant de foncer, fais bien tes devoirs. Étudie le marché local, la demande et les perspectives économiques du coin. Un autre piège à éviter, ce sont les charges de copropriété. Si tu vises un appartement dans une grosse résidence, vérifie bien que les charges ne sont pas trop lourdes. Parce que si ça te coûte une blinde pour entretenir la piscine ou refaire la façade tous les 5 ans, ton rendement en prend un coup. Tu as maintenant toutes les clés pour évaluer et optimiser ton rendement locatif. En résumé, sois vigilant, fais les calculs précis
et choisis des biens adaptés à ton objectif. Si tu es sérieux et que tu bosses bien ton projet, tu peux te construire un super patrimoine tout en générant des revenus réguliers. Alors prêt à te lancer dans l'aventure? Lance ton projet immobilier en créant une société civile immobilière. J'anime une masterclass gratuite pour t'aider à sauter le pas. Rejoins-moi, je t'ai mis le lien en description de la vidéo. À très vite chez Dux!